Voici un nouvel épisode de notre rubrique consacrée à une année au cinéma. Alors repartons une nouvelle fois dans les profondeurs du passé et revenons 50 ans en arrière à l'année 1976. Quels films pouvait-on découvrir en France cette année-là? Quels événements? Quelles apparitions? Quelles disparitions? Voici donc le calendrier ciné de l'année 1976 en 12 mois et pas moins de 70 films. Et commençons par le mois de janvier avec, la découverte en salle des Dents de la Mer, quelques mois après sa sortie américaine, mais aussi du premier film de Patrice Lecomte et du 16e film, déjà, de Claude Lelouch. À part ça, dans Docteur Françoise Gaillan, Annie Girardot émeut en médecin malade qui fait des radios, puis les examine avant qu'un collègue qui ne sait pas s'en mêle. Moche. Je parie pour un cancer du lobe supérieur gauche. Sinon, découverte de Jeanne Dillman, dans lequel Chantal Akerman décrit minutieusement le quotidien aliénant de Delphine Seyrig, mère célibataire qui fait le ménage, sort faire ses courses, cuisine, fait la vaisselle, couche avec des hommes pour de l'argent, prend une douche et se recoiffe. Enfin, dans un genre différent, découverte au 4e Festival du film fantastique d'Avoria de l'un des premiers films de Brian De Palma et de l'un des premiers films de David Cronenberg, mais aussi quelques mois après sa présentation à la quinzaine des réalisateurs à Cannes de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper avec un Leatherface inépuisable qui fait des moulinets avec sa tronçonneuse au crépuscule, encore et encore. Février, découverte en salle du nouveau film de Bertrand Blier avec Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel, du nouveau film de Barbet Schroeder avec Bulogier et Gérard Depardieu, et du nouveau film de Mike Nichols avec Jack Nicholson et Warren Beatty. À part ça, Robert Rossellini, dans Le Messie, raconte l'histoire du Christ avec une certaine austérité. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Sinon, moins austère, dans Un après-midi de chien de Sidney Lumet, Al Pacino, très à son aise, en braqueur amateur, face aux forces de l'ordre, à la foule et aux médias. Enfin, à la 48e cérémonie des Oscars, triomphe Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman avec Jack Nicholson dans un hôpital psychiatrique de l'Oregon qui embarque tout le monde avec lui lors de la diffusion, ou presque, d'un match de baseball à la télévision sous le regard inquiet de Louise Fletcher, alias Miss Ratched. It's a strike! Koufax's curveball is snapping off like a fucking firecracker. All right, here he comes with the next pitch. Press, swings. It's a long fly ball to deep left center. It's going! It's going! Mars. En salle, Yves Montand manie le Python 357 chez Alain Corneau et Philippe Noiret et Michel Galabru sont juges et assassins chez Bertrand Tavernier, tandis que Jeanne Moreau réalise son premier film et Serge Gainsbourg aussi. À part ça, François Truffaut, dans L'argent de poche, filme les derniers jours d'école d'une classe de primaire en Auvergne. Et Claude Miller, dans La meilleure façon de marcher, filme lui les premiers jours pluvieux d'une colonie de vacances en Auvergne aussi. Sinon, dans un genre différent, découverte 4 ans après sa réalisation du Pink Flamingos de John Waters, dans lequel le travesti Divine ambiance les rues de Baltimore sur un standard de Little Richard. Et puis dans L'Acrobate de Jean-Daniel Paulet, Claude Melki, employé dans des bains-douches, prend des cours de tango à ses heures perdues ou plutôt gagnées. Enfin, Rocco et ses frères, Senso, Le Guépard, Les damnés, Ludwig, Violence et passion, le cinéaste italien Luchino Visconti s'éteint.
Avril, cérémonie des Césars, première édition, avec des récompenses pour Romy Schneider et pour Philippe Noiret et Robert Enrico. Sinon en salle, un nouveau film de Sam Peckinpah avec James Caan et Robert Duval et un nouveau film de Blake Edwards avec Julie Andrews et Omar Sharif. À part ça, dans le plein de super d'Alain Cavalier, Patrick Bouchité, Étienne Chicot, Bernard Crombet et Xavier Saint-Macary improvisent un road trip vers le sud de la France, ponctué de pique-niques bucoliques, de passes dans les toilettes de station-service. Alors je me mets à poil devant vous, je prends une douche, vous ne me touchez pas, c'est tout. Et de messes participatives, ou presque. Le curé, il a dit de la mettre en veilleuse. Sinon, voyage toujours dans L'homme qui voulut être roi de John Huston. Sean Connery, accompagné de Michael Caine, traverse les montagnes pour découvrir le Kafiristan avant d'en devenir le roi grâce à une opportune cartouchière sous sa tunique qui le fait passer pour immortel. À part ça, dans Une femme sous influence, John Cassavetes offre à Gena Rowlands son plus beau rôle, celui de Mabel, mère à la dérive, ce qui n'empêche pas quelques moments de grâce en suspens. Enfin, rien à voir, et c'est ça qui est bien, dans The Rocky Horror Picture Show, Barry Bostwick et Susan Sarandon découvrent Tim Curry en Dr. Frank N. Furter qui sait ménager ses effets. Mais Festival de Cannes, 29e édition, avec en compétition un Éric Rohmer, un Ettore Scola, un Mauro Bolognini ou un Alan Parker. Et puis, toujours en compétition, Joseph Losey dans Monsieur Klein plonge Alain Delon dans un univers kafkaïen en pleine occupation sur fond de troubles identitaires. Vous avez raison, c'est bien mon nom et mon adresse. C'est le facteur qui l'aura posé devant votre porte. Sinon, trouble de l'identité toujours, Roman Polanski dans Le Locataire, sombre dans la folie, se voit dans l'appartement d'en face, puis déambule dans des couloirs à l'architecture impossible, et puis dans Au fil du temps de Wim Wenders, Rüdiger Vogler et Hans Zischler entament un road trip en camion dans la campagne allemande, le tout Wenders oblige en musique. Enfin, le jury du festival, présidé par Tennessee Williams, palme L'évidence de l'évidence, Taxi Driver, Coup de force et Coup de poing de Martin Scorsese, Paul Schrader et Robert De Niro. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. Juin, sortie d'un nouveau film de Claude Chabrol avec Bruce Dern et Stéphane Audran et d'une nouvelle comédie de Georges Lautner avec Pierre Richard et Miu Miu. Sinon, dans Tom Foot, Bo Widerberg imagine un conte pour enfants où le surdoué Johan, 6 ans, prête main forte à l'équipe nationale de Suède pour les qualifications à la Coupe du Monde. Enfin, enfance toujours, Carlos Saura, dans Cria Cuervos, fait le portrait d'une jeune madrilène, Anna Torrent, hantée par la mort de sa mère, Géraldine Chaplin, qu'elle revoit en fantôme, avant de retrouver sœur et cousin et passer en boucle le 45 tours Porquetevas de Jeannette. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Juillet,
Un mois plutôt discret, avec un western avec Charlton Heston et James Coburn, et un autre 2 et avec Kirk Douglas, tandis que Jean-François Davy enquête sur la prostitution en France et que Charles Maton imagine Dale Haddon en Spermula, chef de femmes vampires venues de l'espace pour coloniser la Terre. Oui, un mois plutôt discret, avec quand même, au 26e Festival de Berlin, un Mario Monicelli, un Nicolas Roeg et un François Truffaut. Tiens. Et puis l'Ours d'or pour Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman, avec Paul Newman en Buffalo Bill décadent, se produisant dans des shows caricaturant l'histoire du Far West pour en faire perdurer la légende encore et encore. Août. Découverte en salle d'un polar de José Giovanni avec Alain Delon et d'un film de vengeance de Jonathan Demme avec Peter Fonda. À part ça, dans Mes chers amis, Mario Monicelli met en scène une bande de copains emmenés par Philippe Noiret et Ugo Tognazzi qui fait les 400 coups et notamment sur les quais de gare au moment des au revoir. Buon viaggio, signore! Sinon, dans le crépusculaire Complot de famille, Alfred Hitchcock apparaît en ombre et termine son film par un clin d'œil facétieux. Et puis, crépuscule encore, dans Le dernier des géants de Don Siegel, John Wayne, malade, passe le relais au jeune Ron Howard tout en ayant encore de beaux restes. Enfin, crépuscule toujours, Métropolis, M le maudit, Fury, l'ange des maudits, les contrebandiers de Moonfleet, l'invraisemblable vérité, le cinéaste allemand Fritz Lang nous quitte. C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Moll. Et Fritz Lang. Septembre. Le mois commence par une rencontre au sommet entre Robert De Niro et Gérard Depardieu chez Bernardo Bertolucci et par une autre rencontre au sommet entre Jessica Lange et King Kong chez John Guillermin et puis le premier film de Jean-Jacques Hano et une nouvelle comédie d'Yves Robert avec le quatuor Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux. À part ça, dans Face à Face, Ingmar Bergman ausculte l'effritement d'un couple de psychiatres, Liv Ullmann et Erland Josephson, qui se cristallise notamment lors d'un concert privé de Mozart, mais surtout lors d'un retour en voiture tout en reflet sur le pare-brise. Sinon, dans un registre différent, Valériane Borovzik, dans La Marge, frôle le porno, et on ne va pas pouvoir vous le prouver, dans cette scène avec Joe D'Alessandro et Sylvia Kristel, rythmée par la musique des Pink Floyd. Tandis que dans un registre proche, Tatsuya Fuji, dans L'Empire des Sens de Nagisa Oshima, s'apprête à faire disparaître un œuf, et on a déjà deviné où. À part ça, dans un registre différent, Alan Pakula dans Les Hommes du Président reconstitue l'affaire du Watergate avec les journalistes Robert Redford et Dustin Hoffman à la bibliothèque du Congrès, écrasés par le poids de l'histoire qui dans le même temps les oblige. Enfin, dans Barry Lyndon, Stanley Kubrick réinvente dans la campagne irlandaise du XVIIIe siècle la sarabande d'Handel pour l'éternité.
Octobre, découverte en salle de la nouvelle comédie de Claude Zidi avec Louis de Funès et Coluche, et de la nouvelle comédie, et cette fois muette, de Mel Brooks, mais aussi du nouveau film de Claude Sauté, avec Yves Montand et Romy Schneider, et du nouveau film de Claude Lelouch, le 17e, du coup. À part ça, au rayon western, Clint Eastwood et José Wells hors-la-loi, chez lui-même. Tandis que Marlon Brando, dans le Missouri Breaks d'Arthur Penn, et le facétieux Lee Clayton, qui s'offre une apparition venue d'ailleurs. Lee Clayton. Oh my God, you gave me a scare. All I could see was your horse. Well, that was all you were meant to see. Sinon, apparition toujours dans Foxy Brown de Jack Hill, Pam Grier illumine. Enfin, illumination toujours, dans Les naufragés de l'île de la Tortue de Jacques Rosier, Pierre Richard organise sur une île déserte un séjour touristique, disons, peu maîtrisé, intitulé Robinson, démerde-toi, et c'est tout simplement inoubliable. Non, je trouve ça parfaitement sympathique. Oui, mais je crois qu'on est quand même complètement à côté du problème. Oui. Enfin, je sais pas, mais en ce qui me concerne, on avait parlé de vacances dans une île déserte, oui, et pas du tout d'une séance de cross-country. Mais ça, c'est un malentendu. Non, ce qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est qu'on arrive tout de suite, tout juste de Paris, complètement crevé, fatigué par une vie de con de merde. Oui, non, ça... Bon, alors, alors, faut peut-être quand même un peu me laisser le temps de m'adapter, moi. Vous comprenez ? Novembre, sortie en kiosque du premier numéro du magazine Première, avec Sylvia Christel en couverture, tandis qu'en salle sortent un nouveau film de Fassbinder, un nouveau film de Volker Schlöndorff et un nouveau film de Pierre Granier de Fer. À part ça, Richard Donner, dans La Malédiction, imagine l'avènement de l'Antéchrist, qui se présente sous la forme du petit Damien, qui nous fait bien flipper. Sinon, dans un genre différent, Peter Watkins, dans Edward Munch, fait le portrait du peintre norvégien et confirme qu'il n'y a sans doute rien de plus beau au cinéma qu'un peintre au travail, surtout lorsqu'il s'agit de Munch. Enfin, La Belle Équipe, La Grande Illusion, Le Quai des Brumes, Le Jour se lève, La Bête humaine, La Traversée de Paris, Le Président, Un singe en hiver, Le Clan des Siciliens, Jean Gabin, Le Patron, c'est un. Enfin, décembre, sortie en salle d'un drame d'André Téchiné avec Isabelle Adjani et Gérard Depardieu, et de la première comédie de Francis Weber avec Pierre Richard et Michel Bouquet. À part ça, Akira Kurosawa, dans Dersu Uzala, imagine la plus belle des rencontres au début du XXe siècle, dans la vallée de l'Ussuri, près de la frontière chinoise, entre un topographe russe, Yuri Solomine, et un autochtone sibérien, Maxime Munzuk. Enfin, dans Marathon Man de John Schlesinger, Laurence Olivier, en dentiste nazi sadique, s'apprête à interroger et à torturer le pauvre Dustin Hoffman, le traumatisme de toute une génération. Is it safe? You talking to me? Is it safe? What's safe? Is it safe? I don't know what you mean. Voilà. L'année 1976, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi un dernier film que nous avons soigneusement gardé pour la fin, Rocky, que scénarise et incarne Sylvester Stallone, qui sort sur les écrans américains au début du mois de décembre. Pour la France, il faudra attendre quelques mois. Un film comme une ode au laissé-pour-compte, avec en point d'orgue le plus célèbre des footings, qui commence au petit matin et se termine sur les marches du Philadelphia Museum of Art, le tout sur la musique triomphale de Bill Conti, difficile de faire plus iconique. Oui, l'année 1976 au cinéma, c'était vraiment vachement bien.